Les propos de Laurent Wauquiez qui font couler beaucoup d'encre, évidemment, et puis les réformes, notamment ce projet de réforme asile et immigration. C'est avec Anne Genevard que nous sommes ce matin, qui est députée du Doubs et porte-parole des Républicains. Elle est même plus que porte-parole, secrétaire générale. Anne Genevard, bonjour. Bonjour. Alors vous avez écouté, j'imagine, Laurent Wauquiez attentivement hier soir. Il était chez nos confrères de BFM TV. Il avait besoin de s'expliquer comme ça? Je crois je pense qu'il avait besoin d'intervenir. Nous avions besoin qu'il intervienne parce qu'on sentait bien que ça montait dans l'opinion publique. Il y a eu un tel déchaînement médiatique pendant 4 jours que, si vous voulez, l'opinion publique s'en émeut et il fallait que le chef s'exprime. Il n'a pas commis un crime, il n'a pas commis de crime, il n'a pas fait des choses pénalement répréhensibles. Bien sûr, mais à entendre certains, c'était presque ça. Vous dénoncez comme lui un cirque médiatique, un tribunal médiatique? Ah oui, vraiment. Oui. Là, je pense qu'il y a eu une exagération, une amplification qui est tout à fait déraisonnable et hors de proportion avec ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'a pu apporter son intervention hier soir à la télévision? Alors moi, je pense que ce qu'elle a apporté, cette intervention, c'est d'abord une clarification. Il y a la forme et il y a le fond. Sur la forme, il peut convenir que quelquefois son langage soit un peu trop fleuri. Mais sur le fond, il a revendiqué et il a assumé les sujets qu'il a souhaité aborder sans tabou auprès d'étudiants. Pourquoi il porte plainte? Parce qu'après tout, puisqu'il assume tout, pourquoi il va porter plainte contre l'émission au quotidien, donc TMC? Pourquoi il fait ça? Il porte plainte pour la simple et bonne raison que dans cette affaire, on s'est saisi à des fins de divulgation et pour nuire d'un enregistrement. Sans doute a-t-il péché par excès de confiance avec des étudiants. D'ailleurs, je pense à ce jeune étudiant qui a été manipulé par un journaliste, parce que tout ça est quand même assez professionnel. On voit bien Vous en avez la preuve la de ça? captation. C'est ce qui semble avoir été reconnu par les journalistes eux-mêmes. Et donc, il y a eu une manœuvre organisée pour nuire. Pour nuire. Et ça en dit long du fonctionnement de la vie politique de notre pays, où le combat à la loyale sur des idées est supplanté par des manœuvres malveillantes. C'est une cible idéale aujourd'hui, Laurent Wauquiez, parce qu'on voit qu'il n'est pas épargné quand même dans les médias, par le personnel politique en général. C'est quand même quelqu'un sur lequel beaucoup de choses sont dites et beaucoup d'accusations sont portées. Alors, il est clairement une cible. On l'a vu pendant 4 jours. Enfin, ça a été une orchestration d'un concert d'attaques, de mise en cause. Mais vous savez, dès le premier jour de son élection, on a senti à quel point ses adversaires voulaient le diaboliser et le caricaturer. Je ne sais pas si c'est bon. En tout cas, ça l'installe définitivement comme le premier opposant à Emmanuel Macron. Et ça, c'est plutôt bon. C'est ce qu'il cherche, non? Et ça, c'est plutôt bon. D'où là, d'ailleurs, la violence quand même de ses propos. Vous savez, il faut une sacrée carapace et un sacré tempérament pour résister aux salves qu'il endure. Parce qu'il n'a pas la dent, il a la dent dure, y compris dans la tribune qu'il avait publiée dans le journal du dimanche, où il parlait de Emmanuel Macron dans des termes quand même qui sont assez peu amènes. C'est ce qu'il cherche, non? Il cherche ça. Écoutez, c'est quelqu'un qui a le talent de faire surgir le débat. Bon. Alors, il assume tout sauf une chose, et ça c'est assez étonnant, c'est les propos qu'il tient sur Sarkozy, quand il dit que Sarkozy faisait écouter ses ministres pendant le Conseil des ministres. Et pourquoi sauf ça? Parce qu'il a encore besoin de Sarkozy? Il a peur de Sarkozy? Non, mais je crois que... Ça a été violent l'échange entre eux, après. Écoutez, en même temps, l'équipe de Nicolas Sarkozy a pris le soin de dire que le Canard enchaîné n'était pas le porteur officiel de la parole de Nicolas Sarkozy. Donc les faits qui sont rapportés dans ce journal sont soumis à caution. En tout état de cause, il a éprouvé le besoin de clarifier les choses avec Nicolas Sarkozy. Et je pense que c'est bien. Il a bien fait. Le rôle de Laurence Sayet là-dedans? Je ne le vois pas. Vous ne voyez pas. D'accord. De fait allusion. Alors, Emmanuel Macron, il a construit sa victoire à la présidentielle sur la démolition de François Fillon. Je le maintiens. Ce sont des propos de M. Wauquiez. Vous êtes d'accord avec ça? Nous avons toujours eu le sentiment... Il y a le côté complotiste quand même. Nous avons toujours eu le sentiment que ce qui s'est passé pendant la campagne présidentielle n'était pas le fruit du hasard. Les responsabilités aujourd'hui
elles ne sont pas clairement établies, mais des soupçons portent fortement sur un certain nombre d'adversaires de François Fillon. C'est quoi, un cabinet noir Mais vous savez, il suffit de lire l'ouvrage Place Beauvau pour voir à l'œuvre une organisation qui était faite au bénéfice du président de la République d'alors, dont je rappelle qu'il était tout de même un proche d'Emmanuel Macron, qui était membre de son gouvernement. Mais Wauquiez va plus loin que ça. Il dit même que Macron a contribué à la victoire de Fillon à la primaire. Alors, la contribution, elle peut prendre des visages différents. En tout état de cause, il est clair que dans une campagne de ce niveau-là, il y a des choses qui se sont passées qui n'étaient pas tout à fait claires. Bon. Si je résume un peu cet épisode des 4 jours, là, depuis vendredi soir, samedi matin, c'est plutôt positif ou négatif pour Laurent Wauquiez? Écoutez, l'avenir le dira, mais ce que je vois de positif dans cette affaire, d'abord, je voudrais rappeler l'opinion des étudiants qui ont suivi le cours de Laurent Wauquiez et qui se sont exprimés en disant, pour beaucoup, c'était un des meilleurs cours auxquels nous ayons assisté. Je rappelle qu'il a duré 6 heures et qu'en ont été extraits 3 minutes. Et les étudiants ont vraiment déplorer ce qui s'est passé. Donc le premier point positif, c'est que ces jeunes ont vu à l'œuvre vraiment le mauvais côté de la politique dont ils ont été quelque part eux aussi les victimes. Le bon côté, c'est que Laurent Wauquiez a eu l'occasion de s'exprimer clairement et de dire qu'au fond maintenant le cap est clair, la ligne est claire et que on a c'est une ligne de rassemblement, c'est une ligne où on affirme le droit d'aborder les sujets sans tabou, y compris ceux qui fâchent. C'est votre ligne à vous ? Y compris ceux qui fâchent, oui, celui de la clarté, de l'offensive, de vouloir véritablement changer des choses. Je crois que... Qui est Laurent Wauquiez ? Vous le connaissez ? C'est qui ? C'est quelqu'un qui est très offensif comme ça ? C'est quelqu'un qui peut déraper ? C'est qui ? Laurent Wauquiez, d'abord, je pense, a mûri, par son expérience politique, sa réflexion politique, il a mûri beaucoup de choses et je crois qu'il a aujourd'hui pleinement conscience qu'il a une responsabilité immense, celle de redresser la droite, parce que dans notre démocratie, on ne peut pas se passer d'un parti organisé à droite. Vous auriez noté une chose, redresser la droite. Est-ce qu'il redresse la droite par la droite, précisément ? Il y a une personne qui n'est pas mise en cause dans ses propos à l'EM Lyon, à cette école de commerce de Lyon, c'est Marine Le Pen, précisément. Est-ce justement pour épargner les électeurs de Madame Le Pen et puis éventuellement les séduire ? Non, alors je crois que sur ce point, Laurent Wauquiez a toujours été d'une parfaite clarté, pas de lien avec le Front National, qui serait absolument mortifère. Et pourquoi il ne s'en prend pas à Madame Le Pen, puisqu'il s'en prend à tout le monde ? Écoutez, parce que l'occasion... On ne sait pas les questions qui ont été posées, donc on n'a qu'une lecture tronquée, finalement, des réponses, dans la mesure où on ne sait pas. Peut-être qu'il a été interrogé spécifiquement sur tel ou tel, et pas sur Marine Le Pen. En tout état de cause, Laurent Wauquiez a toujours été très clair sur la ligne avec le Front National, et d'ailleurs, c'est ce que lui demande notre famille politique. Pas de collusion avec le Front. Par contre, les électeurs du Front National, qui sont partis au Front National, évidemment, nous aimerions les voir revenir chez nous. Alors, vous parlez de votre famille politique, il y a quand même, ça branle un peu dans le manche quand même. Il y a ce matin des personnalités de votre parti qui ont dit on se met en retrait ou on part. Dominique Bussereau a dit moi je m'en vais. Il s'était déjà mis en retrait. Il y a l'adjoint aux finances de la mairie de Bordeaux qui a dit moi je me mets en retrait. Et puis il y a des propos qui sont rapportés d'un parlementaire républicain notamment qui dit officiellement on fait bloc mais tout le monde est très mal à l'aise. C'est une connerie sans nom qui va laisser des traces. Alors, bon, moi je voudrais ramener les choses... C'est un député LR qui dit ça. Oui, je ramène les choses à leur juste proportion. On a effectivement quelques départs. Vous évoquiez celui de Dominique Bussereau, qui était déjà en effet sur le départ. C'était chronique d'un départ annoncé. Mais si vous voulez, Laurent Wauquiez a envie de bâtir l'avenir de notre famille politique et de l'alternance pour notre pays avec des gens qui veulent avancer pour bâtir une droite moderne, une droite offensive, une droite qui n'est pas dans la langue de bois. Je crois que ce que les Français détestent par-dessus tout, et au fond c'est ce qu'a assumé hier Laurent Wauquiez, c'est le droit de parler haut, de parler clair, alors avec des mots qu'on peut aimer ou pas. Vos mots, ce sont vos mots à vous ? Non, ce n'aurait pas été mes mots. Mais les sujets qu'il aborde sont des vrais sujets. La question du financement des syndicats, la question du mode de gestion des collectivités territoriales et locales, ce sont des vrais sujets. Que répondez-vous à ceux qui accusent Laurent Wauquiez de se trompiser, de faire en fait ce qui a réussi à Trump ? Alors moi, je pense que c'est un mot à la mode.
Oui. Nous avons eu Mais ça serait une bonne chose. On a eu la lepénisation, on a maintenant la trumpisation. Ouais. C'est, je dirais, le degré un peu basique de l'analyse politique. Aujourd'hui, la référence systématique. C'est une bonne référence, Trump, pour vous? Alors, moi, je pense que ce qu'on appelle trumpisation dans l'esprit de certains, c'est simplement le fait de parler haut et clair et d'aborder les sujets, y compris ceux qui fâchent. Donc, peu importe le mot qu'on lui donne, mais c'est un peu facile et je trouve que ça n'apporte pas grand-chose au débat. Dérive populiste? Absolument. Ça vous fait pas peur, ça? Non, je ne crois pas qu'il y ait de dérive populiste. Vous savez, le fait de parler pour le peuple, le fait de parler au nom du peuple, le fait de parler des sujets qui intéressent tout simplement les Français, je pense que Laurent Wauquiez est tout à fait à même de développer une pensée complexe, des solutions élaborées aux problèmes réels des Français. J'en veux pour preuve l'exercice qu'on fera cet après-midi dans les contre-propositions que l'on va donner à la suite du projet de loi Asile et Immigration. Alors qui va être présenté. On va en parler quelques instants. Ce projet de loi Asile et Immigration, donc présenté au Conseil des ministres ce matin, comment vous le jugez, ce concept? Alors, il fait hurler les associations d'aide aux migrants, qui accusent ce texte d'être trop ferme, trop dur, inhumain même. C'est votre avis? Alors je crois qu'avec ce texte Asile et Migration, on a une illustration, une de plus, de la méthode d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on annonce, on prend un sujet qui a du sens pour les Français, la question de l'immigration, qui se développe de façon inquiétante, préoccupante pour les Français, l'explosion du nombre de demandeurs d'asile, c'est un vrai sujet. Il s'en empare, il en fait juste assez pour faire réagir ceux qui sont contre, attestant du même coup l'idée qu'il en ferait énormément pour résoudre les problèmes. Ouais. Mais au fond, quand on regarde le texte, il y a des choses qui sont tout à fait préoccupantes et qui ne répondent pas. Par exemple, l'extension du regroupement familial. C'est une disposition, mais par exemple, l'allongement de la durée de maintien dans les centres de rétention, le raccourcissement à l'inverse de l'examen des demandes d'asile, tout ça, ça va. C'est quand même ce que vous auriez pu proposer, vous. Il y a des choses qui vont dans le bon sens, mais je vais vous dire, il faudra voir ce qui sortira de l'Assemblée nationale et du Parlement. Parce que moi, ce que je vois à l'œuvre aujourd'hui, y compris la semaine dernière, lorsque nous avons examiné une proposition de loi d'un député sur ces questions migratoires, la majorité est très divisée et on voit bien que la partie gauche de la majorité est en train de prendre la main sur ce texte. C'est le sens d'ailleurs des propositions d'Aurélien Taché qui ont été faites hier, qui visent à désactiver dans ce texte ce qui peut fâcher la partie gauche, très à gauche de la majorité. Donc moi, j'invite très à gauche. Vous trouvez une partie très à gauche de la majorité? Moi, je reconnais dans les prises de parole de certains députés de la majorité En Marche des propos qu'on a entendus au Parti socialiste sous la précédente mandature. Donc nous, on a des propositions très précises, par contre. Alors, on est avec Madame Annie Genevard et on va continuer avec Aurélien Pilate qui est venu nous rejoindre. Valentin Pilate qui est venu nous rejoindre. Valentin Pilate, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Annie Genevard. Bonjour. On a un premier commentaire d'Étienne qui aimerait savoir si vous appréciez que Wauquiez joue les flingueurs de votre famille politique. Il ajoute sur Facebook qu'il considère qu'un élu aujourd'hui, lors d'une conférence ou d'un cours public ou non, on fait attention à ses propos. Enfin, je répète qu'on ne connaît pas la question des étudiants. On ne connaît pas la teneur de son cours. Ça n'a pas intéressé manifestement les 5h57 de cours que Laurent Wauquiez a donné. Est-ce qu'il a répondu à des questions précises des étudiants? Mais il vous l'a dit, non, ou pas? Donc tout ça, il ne... Il vous l'a expliqué comment ça s'était passé? Écoutez, pas en détail, mais il est clair que dans cette affaire, il n'a pas cherché à mettre en cause publiquement les membres de notre famille politique. Oui, toujours sur ce sujet, il y a Léo sur le Figaro.fr qui, pareil, en fait, va plus loin et pense que ça pourrait même être réfléchi et pensé. Il y a beaucoup d'internautes qui considèrent que ces enregistrements, au final, aient pu être réfléchis de la part de Laurent Wauquiez. Sa question, c'est est-ce que c'est une stratégie? Non, clairement non. Autre question. Une autre question d'Alexandre qui aimerait savoir, et du moins qui aimerait savoir si vous le comprenez, qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe au sein du parti LR, depuis même la présidentielle avec Fillon,
Il nous disait, je cite, « J'ai honte d'être de droite ». Est-ce que vous le comprenez? Moi, je pense que ces mots sont excessifs et j'invite cet internaute à venir dialoguer avec nous. Vous voyez, ce matin, j'étais en réunion avec un des membres de l'équipe dirigeante. Nous travaillions sur une école des cadres. On va visiter toutes les fédérations de France. On a envie véritablement de relever notre famille et d'aller vraiment sur le fond des sujets. Et ce genre d'épisode savamment orchestré quand même pour nuire, pour décrédibiliser, pour dévaluer la politique, eh bien, il faut le combattre et je compte sur des jeunes comme celui qui vient de s'exprimer pour le faire avec nous. Parlez-nous de cette école des cadres, c'est quoi? Eh bien, nous envisageons de mettre sur pied un dispositif qui permette d'organiser, si vous voulez, une formation des futurs cadres de notre mouvement. Parce que la responsabilité d'un mouvement... Comme jadis au Parti communiste, alors? Alors, ça ne sera sûrement pas sur le même mode, avec les mêmes fonctionnements. C'est pas le même fond, mais c'est pas non plus... Moi, j'ai connu un peu ça avec des gens qui ont suivi. Ça ne sera pas exactement un enrégimentement des esprits. C'est plutôt une ouverture qu'on appelle de nos voeux. On a une remarque de Flo, fidèle internaute du Talk et d'autres émissions Figaro Live. Il aimerait savoir si de nombreux électeurs, du moins adhérents des Républicains, ont quitté le parti récemment vers le Front National. Ah, écoutez, on enregistre plutôt le mouvement inverse. C'est-à-dire que vous voyez des non, mais je veux dire du par Front là, National venant? on enregistre plutôt un afflux d'adhésion qu'un reflux d'adhésion. Maintenant, d'où les gens viennent ou où les gens vont, on ne le sait pas toujours. Il paraît que le nombre d'adhésions a considérablement augmenté depuis l'émission de Laurent Wauquiez. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça continue? Je vous le confirme, oui. D'accord. Dernière question. Alors, est débattue aujourd'hui la loi Asile et Immigration. Et avant de parler d'accueil de réfugiés ou de migrants économiques, Vincent aimerait savoir une chose, ce qu'il faudrait faire pour éviter d'abord les départs des jeunes Français diplômés en France vers des pays étrangers comme les États-Unis notamment. Alors je crois c'est-à-dire l'expatriation. L'expatriation, oui, bien sûr, l'expatriation économique de nos jeunes talents. C'est une préoccupation majeure. Sans doute, beaucoup d'entre eux ne voient-ils plus dans leur pays l'occasion de s'épanouir professionnellement. Il faut restaurer effectivement l'image que les jeunes Français peuvent avoir de leur pays et surtout de l'esprit d'entreprise. Et vous savez, le mal est à prendre à la racine, c'est-à-dire dans l'éducation nationale. Quelle image donne-t-on de l'entreprise dans l'éducation nationale? Voilà des sujets auxquels il faut pouvoir répondre. Voilà, c'était le talk de Annie Genevard, députée du Doubs, les Républicains, vice-présidente de l'Assemblée nationale, secrétaire générale des Républicains. Je ne me loupe pas. Merci Madame Genevard. Merci à vous, frère. Et merci Valentin Pilate d'avoir vous êtes fait le relais des questions de nos chers internautes. Et à demain pour de nouvelles aventures.